Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Dynamique de réussite. Je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne qui est consacrée aux conseils qui vont pouvoir vous aider à améliorer votre qualité de vie et à libérer votre potentiel pour atteindre plus facilement vos objectifs. Aujourd'hui, nous allons voir 3 principes fondamentaux qui vont permettre et qui permettent dans tous les cas de progresser et d'atteindre ces objectifs, quel que soit le domaine choisi, que ce soit professionnel, que ce soit dans le sport, en tant que professionnel ou en tant qu'amateur, que ce soit au niveau de sa vie du quotidien, dans la relation que l'on a établie avec sa femme, avec ses amis, etc., etc. On va trouver toujours ces 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'apprentissage. Quel que soit le domaine, quelle que soit l'activité, on est obligé de passer par cet apprentissage. Sans apprentissage, nous ne pouvons pas faire de choses convenablement. Les enfants, et nous par conséquent en tant qu'adultes, nous y sommes tous passés, on a appris des milliers de choses. Sauf qu'aujourd'hui, des fois, on a envie d'aller plus vite que la musique et de ne pas apprendre. Donc il faut passer par cette phase d'apprentissage, comme le fait un enfant. Un enfant, il observe, il écoute, et après il essaye de reproduire. Alors cette phase d'apprentissage, on est obligé d'y passer. On peut y passer de différentes manières. Ça peut être au travers d'un livre, ou 2 livres, plusieurs livres. Ça peut être au travers de vidéos, par l'observation, en allant voir quelqu'un qui maîtrise un sujet faire et en essayant de faire la même chose. Ça peut être en prenant les services d'un coach qui va vous donner des conseils adaptés à la situation dans laquelle vous êtes précisément. Ça, c'est ce qui est le plus intéressant. Ou un mentor également, pour les gens qui ont la chance d'avoir un mentor et de pouvoir échanger. Ça peut être simplement de demander 2-3 conseils à quelqu'un qui maîtrise un sujet. En tout cas, d'apprendre auprès d'une personne qui sait ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'améliorer vos communications, si vous discutez avec un ami qui a les mêmes problèmes que vous et qui n'arrive jamais à les régler, ça va être compliqué d'améliorer les choses. Par contre, si vous allez voir une personne qui a trouvé une solution, ou alors un coach qui enseigne ce genre de choses parce qu'il a pris du recul et étudié le sujet, là vous allez avoir des choses que vous allez mettre en pratique et pouvoir obtenir des résultats. Première phase donc, l'apprentissage, l'observation. Deuxième phase, la mise en application. Cette mise en application est indispensable et beaucoup de personnes justement pêchent à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on fait une fois et on rate. Parce que c'est vrai que souvent, quand on ne sait pas faire quelque chose, il y a des ratés. Il y a des ratés. Par exemple, vous faites une recette de cuisine, vous ne savez pas cuisiner. Si vous ne suivez pas bien à la lettre, que vous ratez un petit peu quelque chose, ça ne va pas donner la même chose que le grand chef. Parce que le grand chef, il a une grande maîtrise que vous n'avez pas. Donc il va falloir apprendre, et puis petit à petit, augmenter sa maîtrise. Donc ça, c'est indispensable. Un enfant, il va faire combien de fois quelque chose pour arriver à le faire correctement? Faire des centaines de fois, des ratés, des réussis, des ratés, des réussis. Et puis plus il va avancer, plus il y aura de réussis, moins de ratés. Et au bout d'un moment, il maîtrisera son sujet et les ratés seront exceptionnels. Et puis, on arrive dans la 3e phase qui est une phase fondamentale, capitale pour après vivre correctement ce que l'on a mis en place, c'est l'appropriation. Suivre bêtement des conseils, ça nous amène souvent droit dans le mur. Soit les conseils sont vraiment adaptés à notre situation et dans ce cas-là, si on les suit, c'est le cas d'un coach, quand un coach vous donne des conseils très précis parce que vous êtes dans une situation où ces conseils, vous allez pouvoir les mettre en application pour obtenir un résultat spécifique, là oui, ça fonctionne. Mais dans votre vie du quotidien, c'est peut-être pas exactement ce que vous avez vu dans une vidéo ou lu qui va faire que ça va être l'idéal. Prendre un exemple tout bête. Une personne qui a un handicap physique, à une hanche ou un genou, si vous lui apprenez à marcher comme un valide, est-ce qu'il va arriver à marcher comme un valide? Non, il ne pourra pas marcher comme un valide parce qu'il a un handicap. Ce handicap, ce n'est pas forcément une faiblesse, mais il va falloir adapter, s'approprier la marche avec ce handicap pour que les choses fonctionnent correctement. Parce que si on marche comme un valide avec un handicap, il y a un moment où ça ne marchera pas, ça ne pourra pas fonctionner. Donc il faut apprendre la marche avec
la particularité que l'on a. Et nous avons tous des particularités puisqu'on a des vies qui sont propres à notre vécu, à nos expériences. Donc on peut évoluer, on peut changer, mais cette phase d'appropriation, elle est indispensable. Elle est indispensable. Je vais parler d'alimentation par exemple. Personnes qui foncent droit dans le mur parce qu'elles disent « Ah bah tiens, si je mange de telle manière, ça va fonctionner parce que c'est l'alimentation qui convient à l'être humain, qui permet à telle personne, j'ai lu un témoignage, de guérir. Eh ben moi j'ai la même problématique, je vais faire la même chose. Très bien. Est-ce que vous allez pouvoir fonctionner de cette manière-là? Beaucoup de personnes vont droit dans le mur en faisant ça. Au niveau des communications, par exemple, vous voulez changer, vous avez des tensions dans votre couple. Vous voulez changer. Mais vous vous y prenez pas forcément de la bonne manière parce que vous avez lu un livre, dites tiens, je vais essayer de faire exactement ce qui est marqué dans le livre. Sauf que en face, vous avez un autre être humain qui va réagir à sa propre manière. Donc vous n'avez pas forcément la situation identique que celle qui est présentée dans le livre. Donc nous sommes obligatoirement dans une situation d'appropriation. Vous êtes un sportif, vous faites un entraînement, vous faites une série d'entraînements qui doit être similaire à celle de tel champion. Sauf que vous n'avez peut-être pas la même capacité, donc au niveau de la récupération, si vous restreignez trop, vous allez peut-être vous blesser. Vous n'avez peut-être pas le même encadrement pour récupérer derrière, les mêmes possibilités. Vous ne suivez peut-être pas le même régime alimentaire. Donc vous n'allez peut-être pas aller dans les mêmes conditions et vous allez peut-être risquer de vous blesser. Donc il faut apprendre tout ça et se l'approprier pour finalement utiliser pleinement ce que l'on a pu prendre comme information. Et c'est là d'ailleurs, je vais finir là-dessus, où on peut dire que l'élève dépasse le maître. L'élève, il ne dépasse pas le maître parce qu'il apprend les mêmes choses bêtement. L'élève, il dépasse le maître parce qu'il observe, parce qu'il met en application. Donc il a fait l'apprentissage, il fait la mise en application, mais une fois qu'il a fait cette mise en application, il va être capable d'aller encore plus loin parce qu'il peut s'approprier les choses et aller vers de nouveaux horizons, aller encore plus loin. Sans cette phase d'appropriation et sans passer au-delà, on ne peut pas aller plus loin que le maître. On reste dans une situation toujours identique. Alors ça peut être déjà très bien de faire comme un maître, mais toute l'évolution de l'espèce humaine, elle est quand même basée là-dessus. Elle est basée sur le fait d'aller encore plus loin, le progrès, ne serait-ce que le progrès, c'est ça. Donc ne négligez pas ces 3 points, ces 3 fondamentaux pour améliorer votre qualité de vie, améliorer vos compétences. Apprentissage, mise en application et appropriation. Avec ces 3 points-là, vous allez pouvoir augmenter considérablement vos capacités, votre maîtrise dans divers domaines, vos compétences. Et surtout, vous allez pouvoir le vivre d'une manière beaucoup plus épanouie, pas comme une contrainte permanente, mais plutôt comme un épanouissement personnel. Nous arrivons au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous aura donné des conseils en tout cas que vous allez pouvoir mettre en application, ça c'est le plus important. Et n'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires. Le fait de faire vivre cette chaîne me fait toujours un grand plaisir de pouvoir partager des commentaires, des expériences.